Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la pleine lune en taureau qui aura lieu le 28 octobre 2023 à 22h 24 heure de Paris sur le degré 5 du taureau. Alors, c'est une pleine lune particulière puisqu'il s'agira d'une éclipse lunaire au nœud nord. Alors, cette pleine lune en taureau sera conjointe à Jupiter et je vous disais donc c'est une éclipse au nœud nord, la dernière éclipse dans ce signe du Taureau. En fait, on est dans un reliquat, des éclipses qui ont eu lieu, en Taureau et en Scorpion, dans les 18 mois qui ont précédé, le mois de juillet, dernier. Et donc, on a démarré, hein, depuis, les éclipses dans l'axe Bélier-Balance, mais ici, on a une dernière éclipse dans ce signe du Taureau. Alors, une éclipse va toujours avoir un impact plus important dans la durée qu'une simple pleine lune. Ça veut dire que, elle pourrait avoir un impact dans les 6 mois, qui viennent. Ici, il s'agit d'une éclipse lunaire partielle, c'est donc, la lune qui est en partie cachée cette fois, l'autre fois c'était le soleil, puisque, la Terre va s'interposer entre elle et le Soleil et donc l'ombre de la Terre va rendre plus sombre, si vous voulez, la Lune. Donc les personnes qui vont être les plus impactées ici seront, celles qui ont, des points ou des planètes dans le premier décan du Taureau, mais aussi dans tous les signes de la croix fixe, le Scorpion, le Verseau et le Lion. Donc, si vous avez, dans le premier décan, autour de 5 degrés, mais je dirais que même, dans tout le premier décan, si vous avez des points ou des planètes, eh bien, vous serez plus impacté. Et puis pour les autres, regardez dans quelle maison se trouve cette lune en Taureau, c'est-à-dire le 5e degré du Taureau, et vous saurez dans quel domaine vous serez touché. Donc, vous avez dans la barre de description toutes les vidéos qui vous permettent de vous repérer sur une carte et de savoir quelle est la signification des maisons. Alors, une pleine lune, c'est pas une nouvelle lune, donc il n'est pas tant question ici de poser des intentions comme on peut le faire autour d'un nouveau départ, avec une nouvelle lune. Ici, c'est plutôt, l'idée de prendre conscience d'une situation ou de voir une situation aboutir ou, d'avoir les résultats, d'une situation aussi. C'est-à-dire qu'on arrive à, normalement plus de lumière comme c'est le cas lors d'une pleine lune. Mais dans la mesure où il s'agit d'une éclipse et que justement, cette lune sera assombrie, bon, bah, évidemment, sur le plan des émotions, la lune, va nous parler aussi des émotions, et ça peut être un petit peu compliqué et on n'aura peut-être pas toujours, la la conscience ou la vérité, réelle sur les situations. Alors, je vous rappelle que nous avons créé un, calendrier, le calendrier 2024 avec Guillaume Cosnier et que si vous souhaitez vous le procurer, il est déjà en vente. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir commandé. Il y a là aussi dans la barre de description, le lien qui vous permet de vous le procurer. Alors, je vais, peut-être commencer par vous montrer, la carte, je pense ici, parce que, elle a vraiment toute son importance et vous allez voir qu'au premier coup d'œil, vous allez, visualiser, en fait, ce que je vais vous expliquer. Donc on va directement, voilà, voir la carte. Donc vous avez ici, alors je ne sais pas pourquoi on va changer. Je ne suis pas dans le système tropical ici. Donc, je vais revenir sur la carte. Désolée. Alors, hop, et donc voilà. Donc là, vous avez la pleine lune, normalement, qui s'affiche sous vos yeux. Alors, vous voyez, on a ici donc le nœud nord qui est déjà en bélier, hein, et puis on a cette lune qui est en taureau et qui est conjointe à Jupiter. Donc, elle est conjointe à un Jupiter rétrograde. Là, on a cet ensemble de planètes ici, hein, d'une part, donc du côté de la lune, cette pleine lune, et puis en face, hein, là, on a une opposition.
Eh bien, les planètes en face, ici dans le signe du Scorpion, on a le Soleil, Mercure et Mars, hein. Mercure et Mars qui sont combustes ici, qui sont vraiment très proches du Soleil et qui sont en conjonction parfaite ici lors de cette pleine lune dans ce signe du Scorpion qui a Hem, un aspect, extrêmement important puisque, la Lune, je vous l'ai dit, est en partie cachée, hein, puisqu'il s'agit d'une éclipse et que, on a un Mars en domicile, en tout cas dans son deuxième domicile dans le signe du Scorpion, donc qui est extrêmement fort et donc toutes ces planètes vont avoir beaucoup d'importance lors de cette pleine Lune. On va, bien sûr expliquer tout ça. Comme c'est une pleine lune en taureau, elle est maîtrisée ici par Vénus, que vous voyez dans le signe de la Vierge et qui est conjointe à la lune noire. Alors voyons un peu de quoi il s'agit. Alors comme vous avez pu le voir avec cette opposition dans la carte des planètes en scorpion d'une part et de celle en taureau, c'est simple, on a vraiment d'un côté la notion ici de sécurité, de recherche de sécurité, qui est représenté par le taureau. Donc, la question des besoins, les besoins premiers, la question de la protection de ces besoins, de la défense, défense d'une abondance, défense de ses biens. Et en face, on est dans une énergie scorpion qui est une énergie, elle, plutôt de destruction. C'est un signe qui est apparenté à l'automne. Et donc, vous voyez très bien ce qui se passe au moment de l'automne dans la nature, eh bien, on a, un peu la même chose qui se déroule ici, que ce soit dans nos vies ou, dans le monde, hein. Donc en face, on a plutôt, une notion de destruction, d'attaque, de vengeance ou, de fin, de cycle, en fait, hein. Et donc on pourra appliquer, cette dichotomie d'un côté, la protection, les besoins, la sécurité, l'abondance, en face, l'attaque, la destruction, la vengeance éventuellement, ou l'insécurité, voilà, qui se font face et qui vont, être, la ce qui va nous occuper et ce qu'on va ressentir ici dans, les semaines qui suivent, les 15 jours qui suivent cette éclipse et je vous l'ai dit, un peu plus longtemps, peut-être même dans les 6 mois à venir, puisqu'on est sur une période d'éclipse, donc il y a un impact, plus, long que les pleines lunes habituelles. Donc ici, on a une lune qui est malgré tout dans ce signe, du Taureau ici, en plus elle est, conjointe à Jupiter qui est, une lune en exaltation. Alors qui, normalement, doit donner tout son potentiel lunaire, hein, d'autant plus qu'elle est conjointe à Jupiter. Donc ici, le mélange de cette lune en Taureau en exaltation et de ce Jupiter en Taureau qui lui est conjoint, va amener, des, questions sur le plan de la fécondité. Donc il peut y avoir une plus grande fécondité, fécondité, au sens propre, c'est-à-dire on peut tomber enceinte, mais ça peut être aussi fécondité des projets, ça peut être des accouchements aussi, hein, puisqu'on est sur une pleine lune, ça peut être l'aboutissement d'une grossesse. Surtout, ce qui va concerner aussi, dans le signe du Taureau, les questions qui sont liées aux transactions immobilières, à l'argent, la question des valeurs, de l'abondance, des valeurs que l'on défend et des valeurs, que l'on possède aussi. Donc ici, on aurait, plutôt une notion d'expansion avec tout ce qui se passe dans le signe du Taureau. La lune en Taureau, c'est une lune qui est très nourricière, elle est très protectrice, elle est très maternante, elle a conscience, pardon, des besoins de l'autre. Elle aime apporter le meilleur à son entourage. Elle va chercher, la stabilité, la sécurité pour elle-même sur le plan affectif, sur le plan matériel, mais aussi pour la famille. Et elle la cherche donc pour elle et pour les autres et elle va essayer de l'apporter aux autres. Elle le fait par des actes concrets. Le signe du Taureau, c'est un signe de terre, un signe fixe qui est, extrêmement concret, qui va donc chercher cette sécurité de manière substantielle. C'est une lune qui est, très douce, très agréable, qui est facile à vivre, à l'écoute de ses besoins, à l'écoute des besoins des autres, qui est généreuse ici, dans les attentions qu'elle va dispenser. Elle a besoin d'intimité, elle a besoin de caresses, elle a besoin de câlins, elle a besoin de contenter ses sens aussi et on est vraiment ici sur, les besoins premiers, de la pyramide de Maslow, par exemple. Si on peut, si on s'arrête à,
ces, planètes qui sont vraiment dans cette douce énergie, du Taureau. Donc ça veut dire qu'on va rechercher cela, on va peut-être même pouvoir y accéder, hein. En tout cas, on va y aspirer de tout son être, encore une fois, pour soi, pour les siens, pour sa famille, pour une nation, hein, dans certains cas. Sur une échelle collective, c'est l'idée, de protection pour des par des aides, par exemple, qui vont être apportées aux autres. Justement des aides sur le plan, des besoins premiers, hein, nourriture, toit, eau, sécurité, donc tous les besoins premiers. C'est valable aussi au niveau collectif. Les femmes peuvent être porteuses ici de tout cela. Ça peut être une femme de l'entourage, par exemple, qui peut apporter cette sensation de satiété, de sécurité, qui va s'occuper des besoins, des uns et des autres. Et cette lune conjointe à Jupiter est magnifique dans ce qu'elle peut vraiment dispenser, d'aide et de soutien. Elle est extrêmement bienveillante, elle est à l'écoute. Donc on pourrait avoir affaire à des personnes ici de cet acabit, hein, autour de soi, qui vont, amener, tout ça. Et où on peut être soi-même, hein, la personne qui dispense en fait tout ça. Alors cette pleine lune, elle est aussi intéressante pour voir par exemple ses revenus augmenter par le biais d'une formation, par le biais du commerce, peut-être dans le domaine de la mode, sur des commerces autour de l'alimentation, des restaurants. Ça peut être aussi tout le travail de la terre, les paysans, les agriculteurs, les jardiniers, l'art, tout ce qui est lié à la créativité. Et on l'a dit aussi par le biais de transactions immobilières ou des investissements, un achat par exemple, qui peuvent, avoir lieu ici. Donc il y a une volonté de prospérer, il y a une volonté d'abondance, il y a un sentiment aussi qui va quand même dans ce sens, peut-être une réussite, un succès. Et comme le nœud nord est impliqué, ben, d'une certaine manière, ça va là aussi amener quelque chose de concret. Alors c'est sûr qu'il peut y avoir aussi vraiment l'idée, soit d'une forme d'avidité sur le plan matériel, de désir de croissance important, lié à l'ambition, on y reviendra avec le signe du Scorpion, un désir de croissance donc, mais aussi, ça va donner encore plus ce besoin de trouver une sécurité sur le plan affectif ou matériel, puisque, le nœud nord, amène l'obsession de ce qu'il touche ici. Donc on va vraiment chercher à améliorer la situation et à tout faire pour améliorer la situation. Alors comme en plus la pleine lune est conjointe à Jupiter, il y a pour d'autres peut-être des questions aussi, qui vont se dérouler par le biais juridique. Ça peut être le moment où on passe au tribunal pour des affaires qui sont liées à toutes ces thématiques que j'ai citées. Il peut y avoir des lois qui passent aussi, au niveau, national, sur l'agriculture, les finances et cetera. Et sur le plan de la santé, eh bien, on va faire attention, à tout ce qui concerne le foie, l'estomac, les ulcères, les maladies qui peuvent être liées à l'alimentation comme la boulimie, l'anorexie et cetera. On a aussi, éventuellement la possibilité ici de voyage à l'étranger, de contact avec l'étranger ou alors, de contact avec des institutions qui sont liées aux finances, aux impôts, banques, notaires. Donc voilà pour cette partie-là. Alors ça, c'est, la partie, du côté de la Lune, comme je vous disais. Maintenant, on est, sur une éclipse, donc la lune est en partie, on l'a vu, assombrie et tous ces besoins qu'on a soulignés peuvent être mis un peu en péril et le côté émotionnel soit faire défaut, soit être fortement, affecté par des situations. Puisque, on a vu que en face, dans ce signe du Scorpion, les aspects formés par le Soleil sont une conjonction à Mercure et Mars. C'est-à-dire qu'ils sont là, en plus combustes, hein, brûlés par le Soleil et comme, c'est la Lune qui est partiellement dans l'ombre sur cette pleine Lune, bah, le Soleil est tout de même le grand meneur de cette éclipse. C'est lui qui a le plus de force ici, comme je vous le disais au tout début. Du coup, ce que ça donne, c'est que, de ce côté, du thème, du côté du Scorpion, on est dans un signe d'automne, dans un signe où l'obscurité prend le dessus sur la lumière, hein. On a passé, l'équinoxe d'automne, donc maintenant on a plus d'obscurité dans l'hémisphère nord que de lumière. Alors en plus, la lune étant, elle en signe printanier, mais elle aurait pu, faire
l'équilibre, mais elle est assombrie, on l'a vu puisque c'est une éclipse. Donc de ce côté, en Scorpion, on est plutôt sur un sol défriché, rasé, détruit, en pleine décomposition et destruction. Donc l'ambiance est complètement différente de ce côté de la carte. On a Cérès aussi qui est pas trop loin et donc on pourrait parler ici, justement de, quelque chose qui est menacé et qui est insécurisé et qui fait qu'on a ce besoin ou cette envie, de trouver, de coûte que coûte, cette sécurité en face. Donc ici, on pourrait parler peut-être de compte à rendre, d'insécurité importante, peut-être grandissante sur, une situation qui nous oblige à parlementer ou qui nous oblige à nous défendre, qui nous oblige à défendre les intérêts des uns ou les nôtres, à légitimer nos paroles, nos actes, à agir, à peut-être à communiquer avec plus de force, avec une volonté de conviction pour défendre parfois des intérêts personnels. Donc on a tout cet aspect-là. On peut parler aussi parfois de manipulation dans le signe du Scorpion, ou de paroles qui cherchent à manipuler, ou de mots durs, ou de nouvelles qui peuvent être difficiles à entendre, euh, ou d'actions qui vont être dures et qu'on va avoir du mal à concevoir. Parfois, ça va être des règlements de compte, ou ça peut être la volonté de toute puissance que quelqu'un cherche à imposer. On le sait, on en a parlé déjà, Mars dans ce signe du Scorpion, en plus, ça peut représenter les armes, armes blanches, armes à feu, et quand il est conjoint à Mercure, la parole peut être aussi tranchante qu'une arme. Elle a parfois la volonté aussi de détruire, hein, autant qu'une arme. Donc il faudra vraiment faire attention, surtout qu'on est dans une opposition à la Lune et à Jupiter, donc tout peut être un peu amplifié ici. Donc on a, différents scénarios qui s'imposent ici. On peut être amené à se défendre, par exemple, sur le plan juridique contre une action, un acte commis et on le fait avec conviction, énergie, force de persuasion. On peut avoir à défendre sa famille, ses biens, sa sécurité la plus élémentaire. Ça peut être le corps, hein, parce que le signe du Taureau peut être lié à l'intégrité du corps. Pour des gens qui ont peut-être des problèmes de santé, on peut se sentir menacé d'une manière ou d'une autre, dans le corps pour d'autres raisons, hein, chercher à se protéger, protéger les siens à différentes échelles, bien entendu. On peut être en pleine négociation autour d'un bien immobilier et on va chercher en face avec le scorpion à imposer un prix contre un autre. Donc, il y a une espèce de rapport de force parce qu'on a besoin peut-être d'argent et on ne peut pas baisser le prix, donc on va chercher à défendre ses intérêts. On peut aussi protéger, par exemple, son abri, sa maison, en y faisant des travaux, en le transformant, de la même manière qu'on peut voir ce qui faisait jusque-là notre sécurité, eh bien, menacée par toutes sortes de facteurs météorologiques ou autres, par exemple, hein. Dans certains cas, je vous disais, ça peut être le corps aussi, la santé qui peut être menacée, peut-être des problèmes sanguins avec Mars dans ce signe du Scorpion. Ici, en tout cas, s'il y a des problématiques de santé, ben, soit, on est, l'accompagnateur, celui qui est, autour de ces personnes-là et il va s'agir vraiment d'apporter beaucoup de douceur, de soins, de présence, d'amour, avec la Lune et Jupiter en Taureau, pour, soutenir ces personnes ou éventuellement on va si c'est la personne qui est concernée par sa santé, va rechercher ça, en face. Il y a donc une forme d'hostilité, de menace ici à laquelle il faut faire face, mais on peut parler aussi de chercher à créer sa propre sécurité en devenant convaincant avec autrui, en, étant certain du bien-fondé de ses projets, donc dans l'espoir d'accéder à plus de prospérité, d'abondance, de sécurité, de confort. Donc dans certains cas, on aura juste à convaincre autrui et presque le sécuriser dans l'opinion qui se fait de nous afin d'obtenir quelque chose de l'autre, un prêt par exemple, hein. Et pour d'autres, il va s'agir, de papiers peut-être à régler avec les impôts, les notaires, les banques, les dossiers à faire. Dans la mesure où il s'agit d'une éclipse au nœud nord, on peut penser qu'à terme, on va obtenir cette sécurité que l'on cherche ou pouvoir apporter aux personnes dans le besoin cette sécurité qu'elles cherchent. Sur un plan plus large, on peut penser à une intensification évidemment des conflits, notamment avec ces signes fixes qui sont, ben, comme le nom l'indique, hein, fixes, donc assez entêtés, en même temps que l'on a quelque part peut-être une population, un peuple qui cherche protection ici avec la Lune
et Jupiter en taureau et qui pourra tout de même la trouver. Alors, on va parler aussi de propos qui sont condamnés et donc éventuellement d'une plus grande censure ici avec le Soleil et Mercure et Mars dans ce signe du Scorpion. Mercure, Mars, Cérès en Scorpion renvoie à Vénus, donc on l'a vu, hein, qui maîtrise cette pleine lune et sur laquelle je vais revenir dans un instant. Pour ceux qui doivent se défendre, on peut dire qu'il s'agit de se montrer tatillon, précis, stratège, d'avoir un discours quand même bien étudié. Pour ceux qui sont attaqués, on peut être face à des désirs ici de vengeance, de destruction systématique, de délire obsessionnel. Tout ce qui a été refoulé et contenu peut bien exploser ici, parfois en des colères noires, même au niveau individuel. Donc, mieux vous exprimer que trop garder à l'intérieur. Le signe du Scorpion pourrait avoir tendance à intérioriser. Plutôt essayer de s'exprimer de manière claire, directe, en évitant évidemment la violence. Évidemment, ces investigations obsessionnelles et systématiques sont aussi propices à un travail sur soi, aux enquêtes, aux découvertes de secrets, peut-être des enquêtes non résolues qui peuvent être élucidées ici, parce qu'on va tout passer au peigne fin. Ça peut être aussi des planètes qui vont être bien placées pour trouver le diagnostic de santé qui nous manquait. Sur un plan personnel, ça va donner aussi le fait que tout ce qui a été longuement retenu, contenu, peut exploser sans filtre et jaillir de nulle part. On peut penser à des actes de violence ici, hein, qui peuvent être d'ailleurs liés à des croyances, hein, puisqu'on a quand même l'opposition à Jupiter, ou à ce que l'on a ressenti comme étant une injustice, que ce soit le cas ou pas d'ailleurs, hein, et dont on veut faire justice soi-même parfois. À un niveau personnel, comme collectif, hein, Mercure et Mars, ça va être parfois le jeune homme au service d'une cause qui peut passer à l'acte, même si je veux pas rendre les gens parano, hein, je ne suis pas moi-même, mais bon, on peut pas éluder cette question ici, hein, quand même, de la question du règlement de compte, de la vengeance, etc. Sur le plan de la communication, on est ici sur des discours très radicaux, sans nuance. Attention, parce que parfois certains pensent que quand on utilise le terme radical, ça concerne juste une frange de la population. Ce n'est pas du tout le cas, hein. Là, on parle vraiment de radicalisation globale, c'est-à-dire quel que soit le bord sur lequel on se tient. Le discours, il peut être plus radical et surtout du côté de la bien-pensance, mais il peut y avoir c'est comme ça cette question un peu tout blanc, tout noir, et il y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de nuance. On n'est pas avec le Soleil, Mercure et Mars ici en Scorpion, on n'est pas dans la nuance, surtout avec l'opposition à Jupiter. Donc on a des discours qui ont tendance ici à être très focus sur un point et qui ne voient pas les autres possibilités. Donc, globalement, dans nos discussions, dans les débats, dans la communication entre les uns et les autres, on a cette tendance à prendre parti et à avoir qu'un seul point de vue et à ne pas accepter finalement le discours de l'autre. Ces aspects vont être bon, néanmoins, pour la recherche, par exemple, hein, je disais tout à l'heure, pour trouver des diagnostics, pour trouver en soi aussi des ressources énergétiques pour se relever d'un problème de santé. Parfois, ça va représenter des opérations, des chirurgies, des soins en urgence aussi, mais aussi pour bien préparer, par exemple, une plaidoirie, pour bien préparer sa défense, pour bien préparer un discours qui vise à persuader. Alors, ne vous appuyez pas trop sur le plan émotionnel ici, avec un scorpion si fort, mieux vaut en rester aux faits et trouver les bonnes pièces à présenter. Globalement, hein, c'est pas l'idée de vouloir de chercher à émouvoir parce que on a quand même une Vénus qui est en Vierge ici, donc il faut plutôt être implacable avec soi-même, responsable aussi, hein, la Lune est au sextile de Saturne. Et puis si on regarde donc justement du côté de Vénus qui tient cette pleine lune en Taureau, signe régi par Vénus, ben, Vénus est justement en Vierge du côté de
la raison. Donc une fois encore, on n'est pas du côté de l'émotion. Vénus est en chute en Vierge, donc elle fonctionne de manière très différente de quand elle est dans son domicile. Ici, elle s'encombre pas d'émotions, hein. Encore une fois, la Lune est éclipsée parce qu'elle n'est pas à l'aise avec les émotions. Cette Vénus, c'est pas son mode privilégié, hein, puisque le signe de la Vierge est un signe mercurien. Donc Vénus en Vierge, elle va plutôt avoir tendance à faire le tri dans les émotions, dans les besoins. Elle va se concentrer sur l'essentiel, elle va analyser plus froidement aussi. Elle va pas jouer dans la cour du sentimentalisme. Donc il peut y avoir un travail à faire ici, peut-être un effort d'objectivité à fournir justement sur le plan des relations, celui du sentiment de sécurité, une analyse à mener, peut-être pour trouver des solutions aux problématiques qui sont soulevées. Peut-être qu'on va chercher aussi, à travers cette analyse, une forme de libération des besoins ou une forme d'autonomie, l'idée de retrouver une forme d'autonomie. Alors, ce que cette Vénus a en commun avec cette Lune, c'est le besoin de se sentir rassuré. Vénus en Vierge, comme la Lune en Taureau, c'est des positions où on va rechercher quand même la sécurité. C'est d'ailleurs pourquoi cette Vénus en Vierge, elle va chercher à tout analyser pour trouver des fondements rationnels, des méthodes rationnelles pour assurer sa sécurité. Alors, Vénus, ici, elle est conjointe à la Lune noire. Alors, c'est vrai que ça rajoute une ombre au tableau, alors qu'on est déjà sous l'éclipse avec les planètes en Scorpion, enfin bref. Donc on est ici quand même sur des peurs, hein, qui vont concerner notre intégrité, notre sécurité. Il y a soit une insatisfaction de ce côté-là, soit une sensation d'impossibilité à obtenir ce que l'on souhaite, ou une incompatibilité éventuellement entre les valeurs des uns et les valeurs des autres. Et la pleine lune est justement le moment où on va prendre conscience à ce niveau. euh, Prise de conscience qui nous permet peut-être de nous libérer de certaines attentes par rapport à ces besoins impérieux. Il y a peut-être l'idée d'une acceptation aussi ici. Euh, donc, voilà pour ces énergies de cette pleine lune en taureau qui, vous voyez, hein, c'est quand même une pleine lune qui peut être quand même assez compliquée à vivre sur le plan émotionnel, mais par laquelle on va tous passer. Et donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à partager vos expériences sous la vidéo. Je vous lirai, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve pour les horoscopes qui arrivent là dans quelques jours et pour la suite des aventures astrologiques très bientôt. Au revoir et très belle pleine lune à vous. Au revoir.